Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Happy Talk. Donc là, on commence à avoir des personnes qui arrivent doucement. Bienvenue à tous. Du coup, pour ce webinaire, donc, nous allons avoir ensemble 45 minutes. Donc, ça va se terminer à 11h30. L'idée de ce webinaire, c'est donc du coup de partager, de discuter autour de solutions pour améliorer sa pause déjeuner pour du coup vos collaborateurs et les salariés. Je vais faire un petit tour de table rapidement. Avant, je vais juste introduire la Happy Tech. Donc moi, je travaille pour la Happy Tech. Donc la Happy Tech, c'est une association, c'est un collectif qui regroupe 37 solutions tech en fait, qui pour améliorer ou SaaS ou autre, pour améliorer l'expérience collaborateur et notamment du coup la qualité de vie au travail. Donc aujourd'hui, on a plusieurs solutions qui vont vous être présentées. Donc on a Adam Laurent, cofondateur de Kobi, Camille Desclés de... Alors je suis désolée si j'écorche ton nom de famille, Maretsu, c'est ça de Nap and Up, Léna de Planter Respirer, cofondatrice, et cofondatrice aussi Camille, pardon, et Laureline de OpenIt, et donc qui va notamment animer ce webinaire. Donc déjà, merci. Merci à tous d'être là, et merci à OpenIt d'animer ce webinaire pour du coup, pour ces 45 minutes ensemble. Et du coup, je vais te laisser la parole, Laureline, pour du coup introduire et je vous souhaite un bon webinaire. Ok, merci beaucoup Flore. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Merci Flore pour cette intro. L'idée aujourd'hui, nous, pour cette semaine-là de la QVT, c'est de revenir sur ce sujet-là. Et donc on va échanger autour de la notion de QVT, vous présenter nos différentes visions qu'on a toutes et tous ici, et essayer de vous donner des clés pour améliorer la QVT au sein de vos entreprises. Donc, on va essayer de répondre à la question qui est comment améliorer la pause déjeuner de vos salariés. Sachant que la pause déjeuner, c'est un moment clé dans la journée d'un salarié et c'est hyper important justement que cette pause soit ressourçante pour votre salarié. Pour commencer, vous allez pouvoir y répondre dans le chat. On va vous poser une première question. C'est une question assez généraliste. C'est de savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Si vous pouvez répondre pour qu'on ait déjà des clés à vous apporter par rapport à vos attentes. Alors, je l'écris dans le chat. Ouais, merci Flore. Merci. Est-ce que, Laurine, tu souhaites qu'on mette la deuxième question en même temps ou... Oui, complètement. Tu peux l'écrire. Donc, la deuxième question que vous voulez vous poser, c'est effectivement de se dire qu'on parle souvent de QVT, qu'on l'entend un peu à toutes les sauces, mais que c'est parfois un peu difficile de le définir. Et nous, on voulait savoir déjà si vous, qu'est-ce que vous entendez par QVT? Est-ce que vous savez de quoi on parle? Donc, si vous pouvez nous en dire 2-3 mots aussi sur le chat, voilà. Je vois des solutions concrètes pour améliorer la vie en entreprise. C'est bien parce que ça va être très concret. Exactement. Des solutions de bien-être aussi. Donc là aussi, on va pouvoir y répondre. Impact interactif, vie au travail, vie perso, tout à fait, ça en fait partie. Programme d'action mis en place pour améliorer les conditions de vie au travail. Exactement. Donc, on a déjà quelques pistes. C'est exactement ça. La QVT, c'est pour vous donner une définition qui va rester assez large. Donc, en fait, effectivement, ça va désigner tous les leviers
et toutes les actions qu'une entreprise va mettre en place. Pourquoi? Donc, pour accroître le confort des salariés, améliorer leur bien-être, et puis à terme, le but, c'est d'améliorer aussi leur performance, bien sûr, dans l'entreprise. Et comme on le voit là dans les réponses qui sont assez diverses, c'est que la QVT, elle va pouvoir porter sur des sujets hyper variés. Ça peut être des sujets d'organisation de travail, avec l'essor du télétravail, etc. Ça peut être des questions liées aux avantages salariés, à la rémunération, à la formation, à leur donner aussi, on va parler aujourd'hui de sport, d'activité, de bien-être, de repos, etc. Donc, toutes ces questions-là, elles sont prises en compte aujourd'hui dans la QVT. Et puis, l'idée, c'est nous de vous apporter certains leviers d'action pour justement améliorer la QVT au sein de votre entreprise. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réponses là-dessus que vous vouliez apporter, des programmes d'action mis en place pour améliorer les conditions de vie au travail. Donc ça, ok, super. Alors, on va vous faire un petit sondage aujourd'hui au sein de vos entreprises. Est-ce que vous avez vous-même eu des demandes liées à la QVT? Donc, sur toutes les questions, sur tous les aspects dont on a parlé juste avant, est-ce que vous avez eu des demandes, par exemple en 2022, au sein de vos entreprises? On va vous faire un sondage, oui ou non. Flore, je te laisse mettre le sondage si tu veux dans le chat, si vous pouviez nous dire comment ça se passe de votre côté. Merci. Trop récent dans l'entreprise, oui, équilibre vie pro et perso. On nous questionne souvent sur les avantages en place. Oui. Oui, on m'a demandé la mise en place de petits déjeuners réguliers. Ok, intéressant. Donc, ok, on a quelques éléments de réponse qui portent sur l'équilibre vie pro, vie perso, moment d'échange entre collègues, petit déjeuner régulier avec l'équipe. Donc, on se rend compte que c'est hyper important justement de créer du lien avec les équipes. Et pour vous donner quelques chiffres là-dessus, sur ces demandes-là liées à la QVT, aujourd'hui, on a à peu près, enfin environ 80% des entreprises qui ont eu des demandes qui peuvent s'inscrire dans une démarche de QVT. Donc, c'est énorme. On se rend compte que c'est vraiment un sujet qui est hyper important dans l'entreprise et qu'il ne faut pas négliger. Et le deuxième chiffre qu'on voulait vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on a 25% des entreprises qui ont eu des demandes qui n'ont pas pu y répondre pour des questions des fois de budget, hein, souvent d'ailleurs, de temps, de difficulté à conduire un changement, etc. Et également, la troisième info qu'on vous donne là-dessus, c'est que sur les personnes interrogées, on se rend compte aussi qu'il y a à peu près une personne sur deux qui a pris en considération certaines demandes, mais qui n'a pas pu répondre à l'ensemble des demandes liées à la QVT. Ils ont dû faire des choix et faire des arbitrages. Donc, ça peut être favoriser la mise en place d'un avantage plutôt qu'un autre, etc. Donc, voilà, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir vous donner ces éléments-là parce que ça prend beaucoup de place dans l'entreprise. Ensuite, nous, on voulait vous dire pourquoi, notre raison d'être, pourquoi c'est important, ça prend autant de place la QVT dans l'entreprise. On a 3 idées qu'on a soulevées en discutant déjà ensemble en amont de ce webinaire. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de recruter et de fidéliser des salariés. Et ça passe par proposer justement tous ces espaces de bien-être à vos salariés. Aujourd'hui, on se rend compte que les critères pour un salarié pour postuler ou pas à une offre d'emploi, ils ont changé. Il y a à peu près, il y a 64% aujourd'hui des salariés qui vont toujours privilégier la rémunération. Mais aujourd'hui, on a un salarié sur deux quasiment, 47%,
pour qui le bien-être au travail, l'équilibre pro-perso dont on parlait juste avant, va être le critère principal. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, comme la situation géographique, l'ambiance au travail, etc. Mais on se rend compte vraiment de l'impact de cette question-là de bien-être au travail dans les critères pour un candidat. Ce qu'on voulait vous dire aussi par rapport à ça, c'est que une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, on va faire quoi? On va mettre en place des avantages. Mais l'idée, c'est de se dire, on ne va pas faire plaisir pour faire plaisir, mais qu'il faut offrir un avantage à votre salarié, si vous avez envie de le faire en tout cas, qui soit facilement actionnable et un avantage qui fonctionne et facile à l'usage. Et ça, c'est toute la difficulté aussi de tout ce qu'on peut connaître, du salarié qui va avoir par exemple un super CE qui ne va pas savoir comment se connecter pour aller chercher les offres auxquelles il a le droit. Il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui n'utilisent pas non plus les offres auxquelles ils ont le droit parce qu'ils ne savent pas trop comment s'en servir. Donc l'idée, c'est d'avoir un avantage qui est vraiment facilement utilisable pour vos salariés. L'avantage aussi de tout ça, pour le salarié qui est bien dans ses baskets au travail, c'est qu'il va gagner en productivité et en efficacité. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est la pause déjeuner et on connaît l'importance d'une pause déjeuner ressourçante pour performer au travail. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre aussi là-dessus. Et la troisième idée qu'on soulève, c'est que aujourd'hui, pour prévenir les risques au travail, pour prévenir l'absentéisme, pour prévenir des risques qui peuvent aller jusqu'au burn-out professionnel, tous ces sujets-là de bien-être au travail, de QVT, etc., sont hyper importants. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 28% des salariés qui présentent un risque de faire un burn-out au travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux prévenir que guérir et il faut leur donner un environnement de travail qui soit sympa et sain et avec justement quelque chose de sympa au quotidien. Donc, nous, par rapport à tout ça, on est donc plusieurs ici à avoir chacun des solutions à vous présenter aujourd'hui. On a 4 leviers pour répondre à tout ça. Le premier levier sur lequel on va échanger, c'est l'importance d'avoir un environnement de travail agréable. On va parler de pause verte, notamment avec Léna. Le deuxième levier qu'on a identifié, c'est l'activité physique, qui peut être aussi super important selon les besoins des salariés, notamment sur la pause du midi. La troisième chose, c'est le temps de repos, d'avoir une pause qui soit ressourçante. Et puis la quatrième chose, c'est effectivement de bien manger, puisqu'on parle aussi de pause déjeuner. Donc bien manger, c'est important. Donc on va vous proposer une boîte à outils qu'on a appelée entre nous la pause déjeuner idéale du collaborateur. Et à l'issue du webinaire, on vous la partagera pour que vous puissiez aller piocher sur ces différentes idées qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc là, je vais laisser la parole aussi à mes collègues qui sont là avec moi. Et l'idée, c'est de pouvoir vous poser quelques questions sur justement ce que vous faites, vous, pour justement contribuer au bien-être des salariés. Et je vais commencer avec Léna, qui est ici présente, pour planter, respirer. Léna, elle met en place en fait une île végétale. Et Léna, moi, j'aimerais que tu nous partages ta vision et que tu nous en dises un peu plus sur ton concept et comment ça contribue au bien-être des salariés. Bonjour à tous, merci Laureline. En fait, Planter Respirer, j'ai créé Planter Respirer pour pouvoir sortir de l'idée de la plante-objet et au-delà de la décoration et penser de la nature et des plantes comme des êtres qui nous ressourcent. La nature nous ressource tous. Donc, l'idée de l'île végétale est créer, au lieu de créer une plante en pot, intégrer des plantes dans leur pot, c'est créer une sorte d'ensemble des plantes qui vont faire une masse végétale et donnent plus de densité. L'idée est d'une part améliorer la qualité de l'air, mais comme le sujet c'est la pause et se ressourcer, je pense que le moment de la pause déjeuner, c'est le moment de ressourcement où on fait un break et la nature, c'est un des éléments qui peuvent nous aider à ressourcer. Donc, en entreprise, dans les espaces de travail, aujourd'hui, nous sommes en train de proposer des espaces d'immersion végétale où il y aura une certaine quantité des îles végétales. Ça, les personnes peuvent venir se poser
peut-être avec un cocon aussi, hein, et un cocon peut-être de nappe. Mais l'idée, c'est créer un espace où on peut venir se ressourcer et même où la qualité de l'air sera meilleure, parce qu'en effet, l'air sera un peu plus humide, et se ressourcer aussi avec le son les sons des forêts de ces plantes. Nous intégrons par exemple des QR codes où l'idée, voilà, des QR codes sur les plantes, donc créer ces espaces où on pourrait vraiment, bon, voilà, prendre une pause comme si on était vraiment dans la nature. D'autre part, il est important, pour nous, il est très important de faire que pour chaque espace que nous intégrons des plantes, nous préservons la forêt amazonienne, mais aussi nous travaillons sur des team building qui peuvent être aussi faire partie d'une pause déjeuner pour sensibiliser sur notre consommation et comment on peut changer nos modes d'alimentation pour éviter la déforestation. Parce que toute l'idée, c'est la plante est la plante dans l'espace de travail et comment nous, la plante nous fait du bien, la nature nous fait du bien, mais comment on peut aussi faire du bien à la nature. Donc, nous, on vous propose des pauses végétales, mais aussi, il est évident que vos salariés peuvent aller se ressourcer dans les parcs, dans le quartier, autour, ou peut-être vous pouvez planter une terrasse. Nous aussi, on sait faire ça. On peut planter les terrasses de l'entreprise ou la cour de l'entreprise, mais c'est vraiment important de proposer un espace où les gens peuvent se relaxer et échanger. Il y a énormément d'études qui parlent de l'importance de la présence de végétal, des études de Harvard University, comment dans un espace planté, les salariés sont plus heureux, sont plus détendus, et ils sont aussi moins malades parce que la présence de plantes déstresse. Voilà, je pense que si vous avez des questions, c'est un peu le tour de la proposition. Super, merci. Merci Léna. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a une réponse sur le chat. Enfin, Ella est en train de taper. Je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Alors, il y a Ella qui nous demande, on va pouvoir y répondre. Ouais. Je réponds, en effet, il y a des études. Il y a des études, il y a une étude de Tara Pinkreen qui s'appelle The Economics of Biophilia, et on parle de moins 20% de stress, moins 50% des irritations des yeux liées à qu'on passe la journée devant l'ordinateur. Il y a 30% de plus de productivité, mais surtout, il y a 200% de ROI, des Return of Investment. Parce que quand il y a des plantes, ça c'est une étude il y a une autre étude qui parle qu'il y a moins de 10% d'absentéisme aussi. Donc, quand on compare le prix de l'installation des plantes avec l'investissement, il y a un vrai retour d'investissement. Vous pouvez voir sur ma page internet planterrespirer.com, il y a tous les éléments les chiffres par rapport au bien-être. Et évidemment, il y a un effet feng shui. Justement, il y a une post que j'ai mis sur mon LinkedIn qui parle, bon, il y a plusieurs choses. Une, je vais aller vite parce qu'il faut donner la place aux autres, je considère qu'on vit entouré des objets créés par l'homme, et quand on intègre des plantes, là vraiment, c'est pas fake. Je travaille entouré des plantes. Et les plantes apportent des formes aléatoires, des formes naturelles. Sinon, on travaille entouré des objets carrés, rectangulaires. Et notre cerveau reptilien est vraiment connecté encore à ces formes naturelles. Et au niveau du feng shui, évidemment, mais au niveau aussi de ondes électromagnétiques, on a fait un essai dans le Tsumi de la Happy Tech avec une autre société, avec une entreprise qui mesure les ondes électromagnétiques,
on a mis entre l'ordinateur ou entre une prise électrique et une personne, une plante, il y avait moins des ondes électromagnétiques. Et au niveau du Feng Shui, ça aide à que l'énergie circule autrement. Voilà. J'espère avoir répondu. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions pour Léna? Ah, ok, merci. C'est bon pour toi, Léna? Ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? C'est bon pour moi, si c'est bon pour les autres. Génial. Moi, je suis Très clair. ouverte toujours à... On peut me contacter sur LinkedIn ou par mail ou sur LinkedIn, c'est bien, pour pouvoir aller au-delà et plus loin. Complètement. Merci beaucoup. Je vous propose du coup, comme on parlait justement de bien respirer, on va parler de sport et je vous propose d'échanger avec Kobe qu'on a avec nous. Donc on a Adam, alors Adam ou Adam, excuse-moi, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. C'est Adam, tout à fait, merci. Voilà, qui est avec nous, fondateur de Kobe et voilà, lui, il est parti du principe qu'effectivement, le sport favorise le bien-être des salariés et c'est hyper important de laisser la place au sport aussi. Et donc, nous, on aimerait savoir voilà, comment Kobe s'inscrit là-dedans et quelle est ta vision par rapport à ça. Alors déjà, bonjour à tous. Certains d'entre vous le savent déjà, mais le sport améliore le bien-être et la santé des salariés. Donc, un des premiers points, c'est qu'un collaborateur qui sera en bonne santé, forcément, ça lui permettra de réduire son taux d'absentéisme, il sera moins en arrêt maladie. Alors, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur les statistiques et les chiffres, mais une étude avait été menée par le Comité national olympique et sportif et le MEDEF, et justement, une mesure avait été ressortie, c'était que le sport pratiqué de façon régulière réduisait le taux d'absentéisme en entreprise de 60%. Donc, c'est non négligeable. Il y a le côté aussi performance qui est à mesurer et qui est important, parce qu'un collaborateur qui se sentira bien dans son corps se sentira bien dans sa tête. Il arrivera le matin de bonne humeur dans son entreprise et forcément aura beaucoup plus de plaisir à exercer son métier. On évoque souvent l'expression un esprit sain dans un corps sain. Le sport a un rôle également social important au sein des entreprises. Je voyais tout à l'heure dans le chat, on parlait de cohésion d'équipe, de team building. C'est vrai que le sport a ce rôle-là en entreprise, pouvoir faciliter la communication entre les différents services ou les différentes personnes au sein même de l'entreprise, pouvoir favoriser l'intégration de nouveaux collaborateurs. C'est toujours plus agréable de faire connaissance sur un terrain de sport ou en allant courir, par exemple, ou en pratiquant une activité sportive en équipe. C'est un rôle, bien évidemment, de fidélisation des collaborateurs. Et aujourd'hui, le sport, l'avantage sport, en tout cas, au sein d'une entreprise, est également une ligne qui compte, notamment chez les publics jeunes, où on arrive assez rapidement dans des discussions de package, de marque employeur. Et aujourd'hui, pourquoi je m'intégrerai dans votre entreprise? Tout simplement parce que dans mon entreprise, le collaborateur est valorisé, son bien-être est pris en considération. Et pour preuve, nous avons mis en place telle et telle action, et notamment cet avantage sport qui pourrait être potentiellement Kobe ou d'autres actions sportives. Et aujourd'hui, le gouvernement incite très fortement la mise en place d'actions sportives au sein des entreprises. Il y a énormément de dispositifs fiscaux qui sont hyper intéressants et qui sont aussi souvent méconnus par les employeurs parce que pas forcément très médiatisés, mais il en existe pas mal et les entreprises peuvent être aidées justement pour mettre en place des actions de sport au sein de leur entreprise. Chez Kobe, grosso modo, ce que nous faisons, on favorise l'accès au sport en milieu professionnel, notamment en agrégeant différentes sources de financement du sport. Donc, on va pouvoir agréger des budgets que l'entreprise souhaiterait allouer à son collaborateur pour sa pratique d'activité sportive. On va pouvoir agréger des budgets que les collectivités, que le gouvernement
Alou. Vous avez sans doute déjà entendu parler de certains passeports, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, qui ont pour but de favoriser l'inscription dans un club de sport. Nous avons nous-mêmes chez Kobi intégré un réseau d'enseignes partenaires qui vont aussi, sur la mécanique du cashback, venir abonder les cagnottes, le pouvoir d'achat sport des collaborateurs. Et derrière, l'idée, une fois que ce côté financement est bouclé, parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Laureline, vous évoquiez tout à l'heure la problématique de budget dans la mise en place de certaines actions qui pouvaient être un frein. Donc une fois que nous avons, on va dire, remédié à cette problématique budgétaire, en y mettant bien évidemment du nôtre avec Kobi, on va ensuite préparer et présenter des actions concrètes à l'employeur, à la direction RH. Donc l'employeur pourra mettre en place des projets sportifs au sein de l'application Kobi. Ça peut être un concours de pas, ça va être concours de kilomètres, des challenges entre collaborateurs. Ça peut être une inscription à une course locale, potentiellement une course locale qui a lieu, un événement sportif. Voilà, je vais avoir la possibilité au sein de Kobi de pousser cet événement et chacun de mes collaborateurs pourra s'inscrire à cet événement depuis l'application Kobi. Donc événement qui potentiellement peut être gratuit ou payant, et le cas échéant, s'il est payant, la cagnotte Kobi permettra aux salariés de s'inscrire. Et l'idée, c'est d'animer tout ce réseau de collaborateurs, d'entreprises, avec notamment notre réseau d'ambassadeurs. On a la chance d'avoir un réseau d'ambassadeurs et d'associés hyper actifs et qui sont des sportifs de haut niveau, toujours en activité. Alors certains d'entre vous qui sont potentiellement football vont en connaître certains. On a Raphaël Varane, qui est ancien footballeur de l'équipe de France, qui joue aujourd'hui en Angleterre, il est toujours en activité, est associé de Kobi. Donc il est présent, il donne de son temps, il anime, on met en place des jeux concours avec lui, donc c'est hyper intéressant. On a un handballeur aussi, Nedim Remili, qui est toujours en activité et qui est en équipe de France, qui est également ambassadeur chez Kobi. Et on a Cyril Gann, un combattant de MMA, donc un art martial, qui est lui aussi intégré et fait pleinement part du projet Kobi. Donc c'est autant de force, Kobi, autant d'atouts qu'on va mettre à disposition des employeurs pour animer sur la verticale du sport et mettre en place des actions concrètes pour l'employeur. Voilà, j'espère avoir été clair et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci. C'est, je pense, très clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, à nous les poser. Vous pourrez aussi poser vos questions. De toute façon, on aura un temps d'échange, de questions-réponses à la fin. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder vos questions sous le coude et on pourra y revenir. Un point de précision qui peut être important, j'évoquais les avantages que mettait en place le gouvernement, par exemple, pour la mise en place de budget sport au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quand un employeur choisit de mettre en place une prime pour le salarié, quelle qu'elle soit, une prime, je vais prendre un exemple de 100 €. Aujourd'hui, si on ajoute les charges patronales, c'est 45% approximativement, donc on sera en coût pour l'employeur à 145 €. Et en valeur perçue par le salarié entre le brut et le net, le collaborateur, lui, touchera 80 €. Aujourd'hui, quand un employeur décide de mettre ce même budget, mais dans une action sport au sein de son entreprise, ce budget sport est 100% exonéré de charges. C'est-à-dire que c'est 100 € qui vont sortir des caisses de l'employeur et c'est 100 € en valeur perçue que le collaborateur percevra pour pouvoir pratiquer, s'inscrire dans une salle de sport, exercer de façon assez libre sa pratique sportive. Et alors bien évidemment, tout ça est encadré. Kobi se positionne comme le tiers de confiance vis-à-vis de l'URSSAF et des services de l'État. Donc à notre charge de contrôler, de vérifier et de faire en sorte que les règles définies par l'URSSAF soient respectées. Merci Adam. J'ai peut-être une petite question. Par exemple, si un collaborateur, donc j'ai compris que vous avez des partenaires référencés, mais si par exemple
Voilà, en tant que salarié, j'aimerais bien réaliser un nouveau partenariat. Du coup, c'est assez simple de le proposer. Enfin, comment ça fonctionne? En fait, Kobi ne se veut pas du tout restrictif. C'est-à-dire que la première étape, c'est le côté budgétaire, comme je l'évoquais. Une fois que ce budget est défini, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit facilement dépensé. Et donc, cette somme d'argent pourrait être très facilement dépensée par le collaborateur, soit pour une activité sportive, ça peut être dans une salle de sport, quelle qu'elle soit, ça peut être dans une association sportive, quelle qu'elle soit, ça peut être même dans des équipements sportifs, si demain le collaborateur souhaite s'équiper, donc potentiellement, ça peut être utilisé, et pas seulement dans un réseau d'enseignes ou dans un réseau de partenaires. Demain, si je ne travaille pas avec, je ne sais pas moi, Intersport, vous pourrez tout de même utiliser votre pouvoir d'achat sport chez Intersport. Par contre, nous, Kobi, aujourd'hui, on a un accord commercial, on va dire, entre guillemets, avec Decathlon. Par contre, quand vous utilisez votre cagnotte chez Decathlon, vous percevrez des avantages en plus de ça, parce que notre objectif, c'est d'aller négocier aussi des avantages chez des enseignes partenaires. Mais on ne se veut pas du tout restrictif, c'est-à-dire que votre budget, vous pourrez l'utiliser librement et où vous le souhaitez. Peu importe l'association sportive, peu importe la salle de sport ou l'enseigne sportive que vous souhaitez utiliser. Génial, merci. Merci. Du coup, on va continuer, si vous voulez. On va échanger avec Camille. Camille, elle a compris aussi l'importance du repos et des bénéfices, notamment d'une sieste sur la pause déjeuner. Camille, est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus? Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, au global, ont perdu 1h30 de sommeil quotidien depuis 50 ans et qui dorment en moyenne moins de 6 heures par nuit aujourd'hui. Or, dormir moins de 6 heures par nuit, ça a un impact énorme sur notre santé physique et mentale. Et ça, il y a énormément d'études scientifiques qui l'ont prouvé sur l'apparition de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques et de manière plus concrète et quotidienne sur l'irritabilité, le niveau de stress, la vigilance, la mémoire. Et ça, je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Et du coup, à partir de là, la qualité du sommeil du salarié va avoir un impact forcément direct sur ses relations d'entreprise et sur l'entreprise de manière générale. Et du coup, nous, notre sujet, ça a été on s'est posé la question de comment intégrer cette thématique du sommeil dans la sphère professionnelle, parce que c'est pas évident de prime abord, on touche à un sujet qui peut être associé à quelque chose d'un peu intime. Et du coup, ça a été toute cette réflexion de comment on intègre cette problématique et l'impact du sommeil sur la santé physique et mentale des salariés dans la sphère professionnelle. Et nous, on a pris le parti de l'intégrer par le biais de la micro-sieste. Donc, tu l'as un peu annoncé. Alors, ce qu'on appelle une micro-sieste, c'est un temps de récupération très court qui dure entre 5 et 20 minutes. 5 minutes, c'est le temps qui est nécessaire souvent pour arriver à déconnecter, à lâcher prise. Et 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond, parce que ce n'est pas du tout l'idée. On est vraiment sur du lâcher-prise, de la décompression, de la récupération. Et aujourd'hui, on connaît les bénéfices d'une micro-sieste. On sait qu'une micro-sieste, c'est 30%, 35% de productivité en plus après 20 minutes de micro-sieste. C'est un impact sur la créativité, la vigilance, la mémoire, et j'en passe. Et donc concrètement, aujourd'hui, avec Map'nUp, on a 2 métiers principaux qui sont d'une part la création d'espaces dédiés au repos et à la récupération, avec notre produit qui est le cocon à sieste, que je vous invite à aller voir sur notre site internet pour avoir un petit aperçu. En fait, le cocon à sieste, c'est une petite bulle de repos et de décompression qu'on a vraiment imaginé pour répondre à l'ensemble des contraintes qu'on peut rencontrer, que ce soit en tant qu'utilisateur qu'en tant qu'employeur. En tant qu'utilisateur, c'est des contraintes d'ergonomie, c'est des contraintes de confort, c'est des contraintes d'isolation visuelle. Donc, on est vraiment dans sa petite bulle, complètement isolée visuellement, pour prendre un temps de pause, pour déconnecter, souffler et recharger les batteries. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier toutes les situations qu'on peut rencontrer sur une journée de travail. J'ai un bébé qui fait passer nuit à la maison et je suis crevée, je viens de me prendre la tête avec mon manager et j'ai besoin de 5 minutes pour reprendre un peu mes esprits et repartir du bon pied, j'ai une réunion un peu stressante dans une demi-heure et j'ai besoin de me reconcentrer. Proposer en fait un petit sas de décompression et de récupération qui soit facilement utilisable et facilement installable pour l'employeur.
Et du coup, c'est vraiment une solution qu'on a voulu clé en main, avec un produit qui est hyper facile à installer, qui ne nécessite pas de travaux, qui fonctionne avec une application mobile, qui permet de réserver un petit créneau dans le cocon, qui permet surtout d'écouter des audios. On a plus de 500 contenus audio disponibles sur l'application mobile qui permettent de le personnaliser en fonction de son besoin du moment. Donc voilà, nous, on a ce premier métier qui consiste à créer des espaces de repos et de décompression pour les employés et qui soient faciles à utiliser. Et ensuite, on a toute une action de formation et de sensibilisation autour de la micro-sieste, de la gestion du sommeil, de la récupération, qui peuvent prendre plein de formats différents, de formations, de conférences, d'ateliers, de journées événementielles en entreprise. Typiquement, pendant la semaine de la qualité de vie au travail, on est extrêmement sollicité pour des journées événementielles où on intervient avec un espace de sieste éphémère pour faire découvrir et faire tester notre solution. Ça, c'était en 2 mots très rapidement. Je vois qu'il y a une petite question sur des techniques en plus des contenus audio pour récupérer en quelques secondes. Effectivement, quand on parle de micro-sieste, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Aujourd'hui, lâcher prise, quand on est dans son cadre professionnel, c'est pas évident. Et du coup, tout notre enjeu et tout notre rôle, c'est de vous donner les bonnes conditions pour arriver à prendre ce temps de pause qui est extrêmement récupérateur. Et du coup, d'une part, on va vous aider à travers le cocon. Donc, on est physiquement dans de bonnes conditions avec un audio qui va nous accompagner. Dans les audios, on a des audios de sophrologie, on a des lectures de contes, de petites histoires, des musiques relaxantes. La sophrologie, typiquement, c'est un accompagnement par la voix qui va vous aider à déconnecter et à lâcher prise avec des techniques de lâcher prise et de récupération. Et ensuite, tout le levier atelier de sensibilisation, formation, conférence, c'est justement pour ça, pour vous aider à découvrir des nouvelles techniques pour récupérer sur votre journée de travail. Donc, on parle de la micro-sieste, mais on parle de plein de techniques d'automassage, de cohérence cardiaque, de plein de techniques très simples à utiliser dans son quotidien pour récupérer et recharger les batteries. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et Camille, tu sais pourquoi on a perdu 1h30 de sommeil? C'est nos habitudes de vie. C'est l'apparition des écrans, c'est plein de facteurs extérieurs et dans notre rythme personnel qui font qu'aujourd'hui, on se couche plus tard, on se réveille plus tôt, on dort moins bien, on a nos écrans dans nos lits qui nous font nous endormir plus tard. On a un peu du mal à adopter une routine le soir pour se couper des écrans et s'endormir facilement. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font qu'en fait, on a perdu 1h30 de sommeil en 50 ans et c'est énorme quand on voit les impacts que ça a sur notre santé physique et mentale. Et on a 2 questions sur le chat, là, je pense intéressantes. Une bonne micro-sieste, combien de temps, Camille? Alors, une bonne micro-sieste, donc quand on parle de micro-sieste, on parle d'un temps de pause qui dure entre 5 et 20 minutes. Il y en a même qui vous diront que ça peut durer 2 minutes. On parle de la sieste flash, où en fait, il y a cette technique qu'on appelle la sieste d'Ali aussi, où en fait, on va mettre un trousseau de clés ou un couvert et quelque chose qui fait du bruit dans sa main. Et une fois que le trousseau de clés tombe, ça nous réveille. Et en fait, ce sera un temps très court où on aura juste lâché prise et rien que ça, ce sera très récupérateur. Après, on a la micro-sieste qui peut être un petit peu plus longue, qui dure 20 minutes maximum. 20 minutes, c'est le temps à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans cette phase de sommeil profond. Parce qu'au-delà des 20 minutes, on va rentrer dans une deuxième phase de sommeil qui est le sommeil lent léger. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Sur un temps de pause, sur sa journée de travail, on est sur du lâcher-prise et c'est 20 minutes maximum. Super. Je peux intervenir une chose, c'est qu'en effet, cette idée je vois les interventions, la pause sans écran est vraiment important. Je vais dire, j'ai essayé le cocon de Napanap, je prêche pour eux. Et il est vrai qu'il y a les connexions par le son et la question de la sophrologie est vraiment très intéressante. Parce qu'il y a aujourd'hui, le virtuel est partout. Et effectivement, on peut se connecter par le son, avec la nature, et il faut sortir en décalage. C'est pour ça que j'avais parlé des
Urban Lag, parce que tout notre cycle circadien, c'est ça, circadien, est totalement bouleversé par les écrans. Et effectivement, le sport, enfin bon, j'aime beaucoup nos trios parce que je trouve que ce sont de belles solutions. Pardonnez-moi, je sors un peu de là. Je trouve que les 3 solutions ensemble, elles fonctionnent vraiment pour cette façon de ressourcer le sport. Moi, je suis un ancien sportif et le sport est très important pour prendre soin de soi, pour libérer des tensions. Donc, il y a un bel assemblage. Complètement. Merci Léna pour ce retour d'expérience. Et je rebondis sur la question, le lâcher-prise demande de l'entraînement. En fait, mon point, c'est de dire que c'est pas forcément évident de lâcher prise quand on est dans son cadre professionnel, qui peut être un cadre parfois un peu stressant, voilà, où on a 1000 pensées à l'heure qui viennent nous polluer un peu l'esprit. Et du coup, nous, notre enjeu, ça a vraiment été de créer un sas de décompression qui permette et qui facilite ce lâcher prise. Et après, effectivement, ça demande de l'entraînement dans la mesure où plus vous allez pratiquer, plus vous allez réussir à lâcher prise très facilement et très rapidement. Donc au début, quand vous allez vous mettre dans le cocon, peut-être que ça va être une pause de 20 minutes où vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir lâché prise. Mais en fait, plus vous allez pratiquer, plus votre cerveau va réussir à assimiler ce temps et cet environnement à du lâcher prise et va se mettre en position de récupération. Donc oui, ça se pratique, mais on a fait en sorte de vous créer les conditions pour que ce soit facile et efficace très rapidement. Ok, merci. Camille, on a une question de Lucie qui a un problème, qui ne sait pas faire des siestes de 20 minutes. Est-ce que tu as des astuces pour réussir à faire justement des siestes d'une durée courte? Alors, la première chose, c'est de mettre un réveil pour pas dépasser justement ces 20 minutes. Parce que si on s'embarque sur une micro-sieste et qu'en fait, on part sur 2 heures de sieste, comme Lucie le disait, en fait, on va complètement empiéter sur notre cycle circadien. Et finalement, derrière, c'est notre cycle de la nuit qui va en être impacté. Donc, ce type de sieste longue qui dure 1h30, donc c'est un train du sommeil complet, c'est nécessaire quand on a une dette de sommeil importante, quand on n'a pas du tout dormi la nuit d'avant ou très peu ou en tout cas pas assez. Mais en tout cas, quand on a une nuit, un rythme de sommeil relativement normal, il vaut mieux privilégier des micro-siestes plutôt que des siestes très longues qui, elles, ne sont pas appropriées quand on n'a pas une dette de sommeil si importante que ça à récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre nuit est composée, on a cette image du train du sommeil avec plusieurs wagons. Et un wagon, ça va être environ 1h30 de sommeil. Et dans cette 1h30 de sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil. Il y a la phase de sommeil lent léger, lent profond, sommeil paradoxal, etc. Et en fait, 1h30, ça va se répéter en une nuit 4 à 6 fois. C'est ce qui va faire une nuit. Et c'est ce qui va faire aussi que potentiellement, vous allez vous réveiller la nuit entre 2 cycles. Parce que vous serez arrivé à la fin du premier cycle et ce sera avant de repartir sur le wagon d'après. Et donc, quand on part sur une sieste un peu trop longue et qu'on se réveille au bout d'une demi-heure ou 40 minutes, finalement, on est au milieu d'un cycle. Et là, on a ce qu'on appelle une inertie du sommeil. Donc, c'est cet état un peu vaseux dans lequel on se trouve quand on s'est réveillé au milieu d'un cycle de sommeil. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de mettre un réveil et ensuite de s'accompagner d'un audio qui va nous guider, qui va nous aider à lâcher prise rapidement, qui va nous réveiller au bon moment. C'est de se mettre aussi dans de bonnes conditions. Ne pas se mettre dans son lit, par exemple, parce que le corps va assimiler ça à la nuit, ou ne pas se mettre en position complètement allongée, parce que le cerveau assimile ça au sommeil de la nuit, et du coup va se mettre directement en position de sommeil profond, ce qui, encore une fois, n'est pas l'objectif. Donc voilà, dans le cocon, typiquement, on est en position semi-allongée, on n'a pas de couette, voilà, on est dans une immersion qui est vraiment propice à la récupération et non au sommeil profond. Super, merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a des questions qui m'auraient beaucoup. N'hésite pas, Camille, aussi, si tu veux y répondre. Il y a une question de Ella. Quelles sont les réticences des employeurs vis-à-vis de cette solution ? Alors, nous, les contraintes qu'on peut rencontrer en général de la part des employeurs, c'est des contraintes d'espace, des contraintes de budget. Donc, encore une fois, on a essayé de réfléchir à une solution qui soit la plus facile à implanter
au sein de l'entreprise, donc qui prennent très peu d'espace, qui ne nécessitent pas forcément de sacrifier, entre guillemets, une salle à ça. On peut très bien créer un petit corner dans un espace existant avec un système de cloison amovible. Donc voilà, on peut mettre ça à disposition très facilement. Et après, il y a le sujet de la communication. En fait, la manière avec laquelle vous allez communiquer va énormément impacter l'utilisation et l'engouement qu'il peut y avoir autour. Et donc, le fait qu'on se positionne comme un acteur extérieur va légitimer vraiment la démarche et ce sera beaucoup plus facile pour l'employeur à intégrer derrière auprès des salariés. Nous, ce dont on se rend compte, c'est que quand on arrive au sein d'une entreprise, en fait, on brise les tabous, on met les pieds dans le plat et on s'en fiche. Et on a cette position un peu facile, justement, d'être un élément extérieur. Et on se rend compte que tout le monde a quelque chose à dire sur son sommeil. Soit parce qu'on est à une période de notre vie où, effectivement, on a des enfants en bas âge, soit parce qu'on est atteint de troubles du sommeil, on dort très mal la nuit, soit parce qu'on est stressé. Voilà, on a tous quelque chose à dire sur son sommeil. Et du coup, on est là, justement, pour nouer un peu le dialogue et proposer des solutions concrètes au sein de l'entreprise avec les cocons, mais des leviers également d'action pour les salariés à titre plus individuel et personnel. Merci beaucoup Camille. Si vous voulez, donc, on va juste continuer. S'il y a des questions, de toute façon, on y répondra s'il y a vraiment des questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc moi, je vais terminer justement cette petite table ronde sur l'ensemble des solutions qu'on vous a présentées ici pour vous parler en quelques mots très rapidement de Openit que je représente ici. Donc, on sait qu'effectivement, la pause repas, c'est un moment hyper important, à la fois, comme on disait, pour se détendre, pour renforcer les liens sociaux. Le déjeuner, c'est important d'un point de vue, effectivement, physiologique, entente avec les collègues, faire de l'activité selon ce qu'on a envie de faire, mais également, bien sûr, nutritionnel. C'est vraiment le moment où c'est qu'il faut se ressourcer de ce point de vue-là. Donc, nous, Openit, on est un acteur en fait innovant sur le marché des avantages salariés et spécifiquement sur le titre restaurant. Le titre restaurant, c'est quoi? C'est un avantage financier que vous pouvez donner à votre salarié. C'est un dispositif de paiement qui est spécialement appliqué pour l'alimentaire, donc pour la restauration, puis bien sûr tous les commerces alimentaires. Donc, vous pouvez donner en tant qu'employeur en fait jusqu'à 6,50 € par jour travaillé par salarié en étant exonéré de cotisations sociales. Donc, c'est exonéré de charges. Donc, l'avantage financier pour l'entreprise, il est bien là. Et puis l'avantage pour le salarié, c'est tous les autres avantages qu'on lui connaît sur ce sujet. Donc, nous, Openit, en fait, comme je vous disais, on est un acteur innovant. En fait, on est parti de tout ce qui était des points irritants sur cet avantage-là, qui est aujourd'hui l'avantage préféré des Français, pour l'améliorer. Donc, quand je dis irritant, c'est le prélèvement sur le salaire de votre salarié. Aujourd'hui, avec les autres émetteurs qui payent sa participation, sa part salariale par prélèvement sur son salaire, quand vous lui donnez un titre restaurant de 10 €, il en paye la moitié par prélèvement sur son salaire. Et quel que soit l'usage qu'il va vraiment en faire dans le mois. Donc, nous, chez Openit, on a pu gommer ça. Et l'autre chose qui posait souci, c'est que quand vous donnez un titre restaurant sur un support comme une carte ou un chèque, le salarié ne va pas forcément pouvoir l'utiliser partout parce que tout simplement, tous les commerçants ne vont pas l'accepter. Donc, la chose par rapport à ça chez Openit, c'est qu'on a voulu en fait faciliter à la fois l'usage du titre restaurant en passant par un moyen de paiement universel qu'on a déjà tous et toutes dans notre poche, c'est la carte bancaire. Donc, on n'a plus de support annexe que la carte bancaire. Et l'idée, c'est que ça va passer absolument partout. Et l'autre avantage de passer par ce moyen de paiement-là, c'est qu'on ne va plus avoir ce prélèvement-là sur le salaire pour le salarié, mais on va fonctionner par un système de remboursement. Vous lui donnez un montant par jour travaillé, on va le rembourser directement au fur et à mesure de ses dépenses. Donc, voilà comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un titre au restaurant qui va être accepté partout. On parlait d'avantages qui doivent être facilement utilisables pour les salariés et que ça ne sert à rien de leur donner des avantages dont ils ne peuvent pas se servir ou qu'ils ne peuvent pas, donc là, dans notre exemple, dépenser. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu redonner une facilité d'usage à vos salariés pour dépenser leur titre au restaurant. Et puis, bien sûr, leur redonner aussi du pouvoir d'achat en leur laissant leur salaire complet au début du mois. Donc, voilà dans les grandes lignes Openit ce que c'est. Donc, un nouvel acteur sur le titre restaurant
pas de prélèvement sur le salaire pour le salarié, un titre restaurant qui passe absolument partout avec la seule carte bancaire du collaborateur. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous en dire. Donc, on est à la fois innovant, effectivement, bien sûr, d'un point de vue technologique, mais aussi dans la perception et la réponse aux attentes du salarié qu'on va avoir. On est vraiment innovant sur l'aspect usage pour le collaborateur. Et c'est là vraiment qu'on va se différencier par rapport aux émetteurs traditionnels qu'on connaissait. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à y répondre. Je vois le temps qui passe. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était surtout de vous présenter la boîte à outils et de parler des différents acteurs qui sont ici, Kobi, Nap & Up et Planter et Respirer. Nous, on venait là un petit peu pour animer cette table ronde. Donc, je voulais quand même vous dire un mot sur Open It, ce qu'on fait. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez quelques questions, on sera ravis d'y répondre. Le temps passe, mais on a encore quelques minutes ensemble si vous voulez. Il y a une question de Luc. Jean-Luc. On est obligé d'avoir autant de titres restaurants que de jours travaillés. Alors, je vais y répondre par rapport à ça. C'est une très bonne question, effectivement, Jean-Luc. Non, on n'est pas obligé. Effectivement, la règle, c'est maximum, vous travaillez 20 jours dans un mois, maximum 20 titres restaurants. Effectivement, légalement, l'employeur peut tout à fait, si le salarié veut avoir moins de titres restaurants parce que lui, il se dit, mais moi, je ne vais pas tout dépenser, il peut effectivement avoir moins de titres restaurants que de jours travaillés. Et justement, Open It, par rapport à ça, c'est beaucoup plus simple puisque comme on va fonctionner sur un système de remboursement et qu'on ne prélève plus le salarié en avance, il va pouvoir vraiment dépenser au fur et à mesure simplement justement en fonction de ses besoins. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Super, merci. Laureline, il y avait une petite question d'Antoine concernant Oui. le sport et les taux de conversion des collaborateurs, entre guillemets, au Oui. sein des entreprises. C'est vrai, et je pense que potentiellement, dans toutes les solutions ici présentes, le taux de participation des collaborateurs est une notion importante, je pense, dans la mesure de l'action mise en place pour la direction RH ou l'employeur. Je serais ravi d'entendre Léna et Camille, vous, les taux de participation, les taux d'utilisation que vous avez au sein de chez vos clients. Je pense que ça peut être hyper intéressant de les partager. Nous, concernant chez Kobi, on a un taux d'activation moyen, un taux de participation qui est à 80% au sein des entreprises, qui est déjà un taux alors, sur le marché qui est très élevé. Quand une entreprise décide de mettre en place une salle de sport, par exemple, au sein de son entreprise, quand les taux de participation atteignent 25-30%, c'est généralement formidable. Aujourd'hui, le fait d'être sur une solution déjà applicative, 100% digitalisée, donc potentiellement, quand une entreprise est multisite, voilà, on arrive assez facilement à toucher tout le monde. Et le fait d'être non restrictif dans l'utilisation de ce budget sport fait qu'on arrive à toucher grand nombre de salariés. Je vais vous donner un exemple très concret. Une entreprise qui avait justement des collaborateurs qui, en tout cas, un collaborateur était très éloigné de la pratique sportive. Et quand je lui ai dit que ce chèque sport, par exemple, était utilisable, ce budget sport était utilisable chez Decathlon, cette personne pratiquait la pêche, était pêcheur le week-end. Et donc, il s'est dit, mais super, je vais pouvoir tout de même m'équiper parce que chez Decathlon, il y a un super rayon pêche et je vais pouvoir continuer. En tout cas, ça sera une dépense en moins que moi-même, j'aurai à faire pour la pêche. Donc, assez facilement, on arrive à récupérer des collaborateurs sur une activité. Alors, on parle également de sport loisir, etc. Le bowling, par exemple, qui est une activité loisir, est également un sport parce qu'il y a une fédération sportive de bowling aujourd'hui en France. Il y a des compétitions de bowling. Donc voilà, c'est ce qui explique notre taux d'utilisation.
Et vous, Léna et Camille, quel est le taux d'utilisation, de participation de vos solutions généralement? Alors nous, on a, un peu comme pour toi, on a une application mobile, donc on a un suivi très précis. Et d'ailleurs, tous les mois, sous la forme d'une petite gazette mensuelle, on partage les statistiques aux clients. Donc on sait combien il y a eu de réservations, combien il y a eu d'audios écoutés, quels sont les audios les plus écoutés, etc. Donc ça permet déjà d'avoir un petit aperçu. Et ça permet aussi d'avoir un vrai suivi, un vrai lien avec le client. Ce qui permet, quand il y a une baisse de fréquentation, de lui suggérer une nouvelle communication, parce que souvent il y a un peu de turnover, donc il faut aussi recommuniquer auprès des nouveaux arrivants, etc. Et au contraire, si on se rend compte que c'est complètement saturé, parce que ça arrive aussi, ça permet de réfléchir à de nouvelles choses à mettre en place. Donc ça, on a un vrai suivi, et très concrètement sur le taux d'utilisation, ça dépend énormément du type d'entreprise, parce que nous, on travaille avec des grands groupes privés, on travaille avec des TPE, des PME, on travaille avec des hôpitaux, des EHPAD à destination des soignants, avec des universités dans les bibliothèques universitaires pour les étudiants. Et ça va dépendre vraiment du type de profil, de la communication également qui sera faite. Voilà, et quand on a un bon taux d'utilisation, on est à une vingtaine de réservations par cocon par semaine, tu vois. Donc après, à multiplier par le nombre de cocons et à comparer avec le nombre de salariés. En fait, nous, Planta Respire, on n'a pas d'application. On est très low-tech, très low-tech. Il viendra l'application peut-être, mais pour le moment, par exemple, nous avons gagné au début de l'année, enfin de la rentrée en septembre, le verdissement des 9 étages du journal Les Échos, les Parisiens. Et c'était un bâtiment, il n'y avait pas une plante, sauf celle personnelle des salariés. Et il y avait une telle émotion quand on est venu avec les chariots, avec tout le monde voulait des plantes. Et ça, c'était quand même quelque chose, parce que bon, on a quand même apporté un certain nombre. Et les gens étaient très émus. Et voir vraiment, c'est quelque chose d'aussi simple qui peuvent paraître les plantes, arriver, et que ça a créé quand même un événement. Et tout le monde piquait les plantes partout. Et les gens, parce que aussi les pôles des îles végétales, elles roulent. Donc, et les gens voulaient encore plus de plantes. Donc ça, c'était quand même vraiment, c'était très satisfaisant pour nous. Et par exemple, au niveau des espaces d'immersion végétale, on a fait chez L'Oréal, Biotope, qui fait partie de la Happy Tech, a intégré un espace d'immersion végétale des plantes à respirer, parce qu'eux, ils ont une cabine, mais aussi ils ont d'autres lieux où les solutions sont isolées. Et on a créé donc cet espace d'immersion végétale où les gens peuvent s'isoler ou pour respirer une de leurs solutions, la solution Boulder, ou tout simplement se reposer avec le son des forêts. Et c'est aussi des lieux qui sont très plébiscités. Et les gens sont très, très heureuses de pouvoir s'immerger dans le végétal quand ils ont envie, quand ils ont besoin. Merci beaucoup, Léna. Ce que je vous propose, parce que je vois le temps qui passe, effectivement, on a dépassé le temps imparti. C'est Flore, si tu veux nous dire quelques mots pour conclure ce webinaire, notamment sur la Happy Tech, si tu veux nous en parler un petit peu. Et puis voilà, qu'on conclue là-dessus. Oui, déjà, un grand merci à vous tous. C'était hyper intéressant et riche. Alors, je vais vraiment prendre une minute, mais donc la Happy Tech, voilà, je vous ai dit, c'est un collectif, donc on est 37 startups PME. Donc, si vous souhaitez, vous avez une solution tech ou autre, vous souhaitez adhérer, n'hésitez pas à me contacter, je vais mettre mon adresse mail. Et si vous êtes une entreprise également et vous cherchez des solutions pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie, voilà, on a du coup un panel de différentes solutions. Nous, on a vraiment une vision 360 degrés de l'expérience collaborateur. On a plein de solutions, donc vous en avez vu une partie ici, variée. Vraiment, c'est sur ça commence sur le début en fait du recrutement du collaborateur dans l'entreprise, sa vie dans l'entreprise jusqu'à son départ. C'est pour ça qu'on parle d'expérience collaborateur pour avoir vraiment une vision globale.
Et on lance cette année du coup un label Apitech pour permettre du coup de labelliser donc tout type d'entreprise sur l'expérience collaborateur. Et la particularité de ce label, c'est qu'il a été fait du coup avec nos membres sur différents critères et c'est certifié par un organisme externe. Et donc du coup, voilà, le lancement est pour la fin année 2023. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à me contacter. Je mets mon adresse mail dans le chat. Super, merci beaucoup Flore. Voilà, merci en tout cas. Merci. Et puis je rappelle juste qu'à l'issue du webinaire, on va vous partager une petite boîte à outils qu'on va vous préparer avec justement certaines de nos solutions qui s'inscrivent dans cette politique de bien-être au travail. Et l'idée, c'est que votre collaborateur il puisse effectivement composer, pourquoi pas, sa pause d'âge idéale. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, les questions hyper intéressantes. Pour moi, c'est tout bon.